Vous le savez, nous avons une nouvelle section dans cette émission. Une nouvelle section qui s'appelle l'actu en rafale. L'actu en rafale, on le rappelle pour le coup, parce que c'est assez nouveau. Je vous propose un titre d'actualité et vous me dites si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si on en parle, si vous voulez savoir. On swipe à gauche ou à droite, quoi. Exactement. Oh, c'est le Tinder de l'actualité. T'as vu ça ou quoi? C'est incroyable ça. Putain, ça peut être le nouveau nom de la séquence. L'actu en rafale, le Tinder de l'actu, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un peu tiré par les cheveux peut-être. Oui, c'est possible, c'est possible. Messieurs, c'est parti. La première actualité. Le gouvernement israélien qui ferme une chaîne de télévision. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Moi, non. D'accord. Moi, j'ai déjà l'info, donc... Ah, en vrai elle est d'intérêt public. Je dis oui. Comme vous voulez, comme vous voulez. Il veut pas vexer. Il veut pas vexer, hein. Il veut pas vexer. Non, mais je pense que c'est intéressant. Il a vu ton regard, il a dit... Quoique quand même, c'est quand même formidable. Non, mais après, vexez-moi, ça me dérange pas. On peut passer à la semaine dernière, je t'ai dit non froid, pas de souci. Non froid, très bien. Bon, on le donne quand même, du coup. Ce dimanche 5 mai, le gouvernement israélien a voté à l'unanimité la fermeture de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera en Israël, en raison de sa couverture de la guerre à Gaza. Affirmant qu'elle menace sa sécurité, l'exécutif israélien a décidé de fermer la chaîne qatari Al Jazeera dans le pays, décrit comme un organe de propagande du Hamas par Benyamin Netanyahou. Le diffuseur était l'un des derniers médias internationaux encore présents à Gaza. Sa fermeture intervient alors que le Qatar tient un rôle clé dans les négociations pour une trêve à Gaza. Voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant, donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, on peut le dire, hein, le Hamas a accepté une offre de trêve formulée par l'Égypte et le Qatar, exactement, pour et Israël et les États-Unis examinent cette offre. C'est fou. Donc peut-être qu'on se rapproche d'une trêve. C'est possible. En tout cas, on a la première pierre qui est posée. Messieurs, deuxième actu, la fin d'un monument des jeux télévisés. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Bernard Pivot? Non. Non, tu parles des chiffres et des lettres. Bah du coup là je suis bloqué parce que si je dis oui on va me dire il a encore été trop gentil avec elle. Vas-y, je te suis sur celle-là, Okay. Allez, vas-y. Bah, c'est simple messieurs, le plus ancien jeu télévisé français des chiffres et des lettres va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée. C'est une annonce du directeur des antennes dans un entretien à la Tribune dimanche. Depuis la rentrée de septembre 2022, le jeu, créé en 1972, personne n'était né là pour le coup, n'était plus diffusé que le samedi et le dimanche et les audiences étaient en berne. Il y aura une émission pour dire au revoir à cette légende entre guillemets des jeux télévisés. Ça m'intéresse. Avec Patrice Laffont qui était le premier présentateur de l'émission et Laurent Romeshko qui est lui le dernier. Et remercierons évidemment toutes les équipes. Ah, c'est marrant ça, je pense que je vais essayer de regarder ça. C'était pas l'émission de ma life, mais ça rappelle les souvenirs, tu vois, la télé avec les grands-parents et tout. Mais mais ça fout un petit coup de vieux. On parlait de coup de vieux tout à l'heure avec Zach. Honnêtement, c'est le seul jeu télévisé qui existe encore, que je connaissais quand j'étais jeune. Tu vois ce que je veux dire? Je vois rien d'autre dans le paysage actuel. Motus peut-être. Motus, ça existe encore? Tu vois? La bonne question. Je sais pas. Non, Zach, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, ça c'est un peu logique. Je me dis que bah non, mais c'est logique dans le sens où un grand nombre de personnes qui regardaient commencent à décéder là, tu vois, petit à petit. Donc, oui, mais il y a un renouvellement aussi de la population âgée de la. Tu dis ta génération, mais je pense que la génération de nos parents, ils la regardaient déjà quand ils étaient ados, quoi. Ouais. Et bon, ça vous choque pas? Non, c'est pas un marqueur. Bah, moi, en fait, Zach, il a dit ça crûment, mais il a tout dit. En vrai, l'intérêt, c'est sûr qu'il allait décroître comme l'intérêt pour la presse écrite décroît parce que, voilà... Attendez, vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes âgées en France. À l'échelle nationale, oui, mais c'est des gens qui ont pas forcément... Ouais, mais elles ont des smartphones maintenant. C'est vrai. Oui, moi, je les vois autour de moi. Ils sont pas pires les références. que nous. Ils sont pires que nous, tu dis, Zach? Oh, ils sont pires que nous avec les smartphones. C'est terrible, c'est des ados. C'est abusé, c'est incroyable. Okay. Ils ont pas eu de moment de transition entre un peu les deux, d'apprentissage. Carnage. C'est genre ils sont tombés dedans, Obélix dans la marmite, quoi. C'est fini. C'est des tox. Ok. C'est terrible. Ok. Bon. On dit adieu tout simplement à des chiffres et des lettres. On espère que. Si, vous voulez savoir ce qui va prendre sa place? Ah, t'étais bien meilleur aux lettres. Ok. Moi, j'ai jamais été trop maths, mais ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse par contre, parce que j'allais intervenir là-dessus. Qu'est-ce qui va prendre la place? Qu'est-ce qui va prendre la place de ce jeu emblématique? Eh bien, écoutez, ce sera un programme qui s'appelle le jeu des 1000 euros. C'est un autre programme télévisé
venu de Radio France. Voilà. Ah bah oui, j'allais Bon. dire c'est une copie du truc de radio, Ah bah, mais non, en fait c'est le même truc. C'est le même d'accord. truc, évidemment, mais voilà, qui Oh, remplace. Mais c'est un truc mal, intellectuel. Ouais, c'est des questions de culture G, il me semble. Je ne sais pas, je ne connais pas Parce bien, que- même pas du tout ce jeu, mais. Parce que les gars, faut quand même dire un truc, et là je vais faire le pisse froid, mais Oh. ça m'étonne pas non plus aussi parce que de plus en plus de programmes sont débiles à la télé et le niveau a vachement baissé, quoi. Ok. Et là, on a perdu Bernard Pivot aujourd'hui, mais l'émission qu'il avait en l'illustration, quoi, quand tu vois les replays de l'INA des années 80, C'est vrai. des émissions, et aujourd'hui, le niveau en prime, je parle pas des chaînes d'actu, hein, mais le niveau en prime, tu vois, vraiment les émissions de divertissement, bah c'est une catastrophe, quoi. Ah ouais, Le je suis niveau a d'accord. vachement baissé, tu vois. Ah, c'est très haut Donc, tiède, toujours les mêmes invités, c'est très. Je suis Ah d'accord, ouais. je suis d'accord avec toi. Fun fact, je viens de checker, mais le jeu des 1000 euros, c'est encore plus vieux que des chiffres et des lettres. Ah C'était créé en 1958. Ah ouais. Ah Ouais, mais Ah c'est moins ouais. complexe. Les chiffres et des lettres, c'est pointu, les gars. Hein. C'est vrai. Super Mais, pointu les gens, mais intellectuellement ça est parlant, question tu pour un champion, les gens qui y vont, c'est des monstres. Ah oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. incroyable. C'est vrai. Bah écoutez. Ouais. Messieurs, autre actu. Un record pour les boulangers français. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Non. 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 Très bien. Eh bien écoutez, actu suivante. Un humoriste de France Inter qui démissionne en direct. Ouais. Je l'ai vu, mais oui, c'est très stylé. Effectivement, on a eu droit, lors du grand dimanche soir sur France Inter, à une démission. C'est Jamil Le Schlag qui s'est lancé dans une chronique de soutien à Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, écoutez, on le rappelle, il est suspendu par la direction de Radio France pour avoir réitéré sa comparaison de Benjamin Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Et les auditeurs ont alors pu entendre ceci. Guillaume Meurice, mise à pied en vue de sanctions disciplinaires. La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster Macron 2027. J'ai dit non, voilà Jamil. Et il tente de se barrer. Voilà. Ouais. Il a fait ça en direct. Hyper courageux. Ah, c'est très très courageux. Très courageux. Ouais, bien sûr. Et Bravo. personne ne s'y attendait évidemment. Donc ouais, on parle un petit peu de cette affaire de Guillaume Meurice. Ça vous parle? Vous trouvez ça Ouais, bien sûr que anormal? ça me parle, moi. Ouais, Zach, dis-nous. Bien sûr que c'est anormal. C'est une censure qui est fondée pour le coup là sur de l'offense simple. Et à mon sens, ce qu'il a dit n'était pas discriminant, c'était pas de la provocation à la haine. Donc je ne vois pas du tout la raison de cette censure-là. Et toute censure pour moi qui n'est ni discriminante ni provoque à la haine ou qui incite au terrorisme, en fait, toute censure m'inquiète en fait. Parce Ouais. que juste, on sait qu'elle va offenser. Et encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais on a le droit d'offenser et on doit offenser. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est voilà. Et le fait qu'il se casse, le mec, je trouve ça courageux. J'ai envie de dire, j'aurais fait pareil. J'en sais rien du tout si j'aurais eu ce courage-là. Mais c'est aussi, je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'on doit répondre? En fait, moi, j'aurais refait un sketch en y allant encore plus fort, Ouais. en restant dans le cadre juste de l'offense encore une fois. Et c'est très dur à jauger, tu vois. Mais j'aurais envoyé encore un truc et qui me vire moi aussi, tu vois, Ok. pour rajouter à cet effet-là en fait, tu vois. Ok, sans démissionner, mais ouais, rajouter une couche Ouais. et montrer que Ouais, j'y serais allé plus fort, on ouais. peut tout dire en tant qu'humoriste et on peut rire de tout. Bien sûr, bien sûr. Pas mieux que Zach. Hein. Ouais. Franchement, non, mais. Enfin, je vois, ouais. Il a tout dit. Il n'y a rien de. Comment dire, d'illégal, tu sais, qui pourrait être, du coup, être censuré de manière juste, c'est-à-dire s'il y avait une incitation à la haine. Mhm. Pour moi, il n'y en a pas. Mais. Ah mais attends, Sans- surtout justement, je te coupe, excuse-moi, mais on l'a entendu dans l'extrait, au niveau légal, au niveau de la justice en France, ça a été classé sans suite. Donc on pourrait mais oui, s'attendre à ce tu que vois. il Voilà. n'y ait aucune sanction au niveau de C'est la radio. assez choquant. C'est très bizarre. Mais est-ce qu'on est étonné dans le sens où, genre, enfin,
On l'avait déjà vu en fait en début d'année, vous vous souvenez, quand il y a une nouvelle direction de France Inter, justement. Oui. Parce que cette fameuse émission du coup d'hier, de dimanche 18h Oui. de Charline Vanhoenacker, l'année d'avant et les années encore avant, Mhm. c'était une quotidienne toute la semaine, en fin d'après-midi avant le 18h, je crois. Ouais. Où du coup c'était beaucoup d'humour politique et genre assez poil à gratter, etc. Et ils avaient fait le choix, alors que l'émission marchait vraiment bien, de le réduire à juste une émission réduite un jour dans la semaine. Ouais. Et ça avait déjà fait grand bruit. Donc en fait, il y a une forme de logique où je comprends les humoristes sur France Inter qui se disent je peux plus juste bosser et exercer ma liberté d'offenser dans des conditions saines. Après, là, je vais pas défendre un petit peu France Inter, mais bon, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. On devrait avoir le droit de rire de tout, de dire tout ce que l'on veut, évidemment dans la limite du légal. Mais quand tu penses à France Inter, tu dis que souvent, les humoristes prennent pour cible les mêmes personnes, les mêmes personnalités politiques, souvent le gouvernement, souvent Emmanuel Macron. Je suis pas si d'accord. Hein. Tu trouves pas ? Je trouve que Guillaume Meurice, il est quand même dur avec la gauche aussi, alors que lui-même il est de gauche. Ouais. Il est vraiment genre acide sur plein de gens à gauche. Hein, je trouve. D'accord, non, mais écoute, moi c'est un exemple. avis extérieur que j'avais, mais quand justement je regardais tous les billets, justement même de Charline, de Guillaume Meurice, après non, t'en as Après, d'autres qui oui, non, mais- s'y intéressent pas forcément, même Walidia, il a fait d'autres Non, choses mais- évidemment aussi. Là où enfin, je suis d'accord avec toi, c'est quand même qu'ils sont tous à gauche minimum, très à gauche peut-être, mais il y avait pas on tape que sur la droite, je trouve. Ce D'accord. qui peut être plus dérangeant vu que t'es sur du service public, tu vois. Ouais, Je mais trouve après que il pourrait y avoir une t'assumes forme un point de vue politique, d'ouverture. mais tout le monde y avait droit. Donc C'est sûr que tu moi, verras ça me pas gêne Gaspard Proust demain sur France Inter, par exemple, tu vois. C'est toujours le même schéma et le même genre d'humoriste en tout cas, mais bon. Non, Zach, t'en penses quoi ? Non, moi j'avais le même avis que toi sur France Inter et en fait récemment je suis revenu dessus parce que j'écoute un podcast qui s'appelle, je le retrouve, c'est avec Natacha Polony, c'est le grand face à face. Ouais. Il y a souvent Natacha Polony qui intervient et franchement les débats qu'ils ont, il y a des idées de droite, des idées de gauche et franchement c'est plutôt pas mal et c'est varié, donc voilà. Et pour revenir sur Meurice, qui m'a énervé par-dessus Ouais. tout, c'est que ça va servir en fait ça va servir les thèses de certaines personnes, notamment tout le public très antisémite qu'avait Dieudonné, qui allait à ses spectacles Ouais. et qui s'était révolté quand il avait été interdit spectacle, quand il avait fait monter Faurisson sur scène, qui pour le coup là c'est vraiment de l'incitation à la haine et tu fais monter Oui. un négationniste sur scène, donc c'est autre chose que rire de quelque chose. Bien sûr. Et là, on va dire encore une fois, là, tu vois, ils ont attaqué les juifs, donc il est censuré, donc du coup, les juifs ont le pouvoir. Ça va me saouler d'entendre ça. tu Ouais, vois, parce tous les que complotistes c'est qui la vont se thèse réveiller, ouais. de beaucoup de mecs, et ça va servir à un antisémitisme dégueulasse qui pour le coup, là, tu vois, ça, Mhm. c'était pas le cas. Je suis C'était d'accord. pas le cas. Je suis d'accord. Messieurs, c'est la fin de ces actus en rafale. Merci. Merci. Vous avez dit oui beaucoup, hein, quand même. Hein. Donc, ouais. hein. Parce Bon. qu'on t'aime. C'est Non, pas t'aimes moi, beaucoup. mais après, c'est pas moi qui choisis les. Ah, si, c'est moi qui choisis les actus. Ok. Très bien.